Petit service du matin avant de reprendre la route, vidange, remplissage. Tu vois, c'est prévu pour les 24 heures. Si tu prends le forfait juste journée, tu n'as pas le droit de te servir en eau et de vidanger. Donc départ aujourd'hui de Pise pour prendre la direction de Livourne. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Bon, je ne sais pas ce que la météo nous réserve aujourd'hui, mais c'est mi-figue, mi-raisin. Donc là, je file pour faire encore 65-70 km. Regarde comme c'est joli, c'est tous ces petits monts vert. Bon, malheureusement, c'est un peu grisâtre, donc le rendu couleur n'est pas au top, mais c'est impressionnant comme c'est vert. Alors là, je suis vraiment dans les oliviers. Il y en a absolument partout. Voilà, une 17 km à peu près restant, 17 à 20 km. J'ai repéré 2-3 spots dans ce coin. Je vais voir ce que ça donne. Là, il est presque midi, donc c'est bien, tu vois. Ça m'a... Bon, la route un peu languissante ce matin. Donc là, j'ai passé Livourne et je suis rentré dans les terres. Donc on va voir ce que ça donne. C'est très rural ici. Mais est-ce que les spots sont exploitables? Ça, c'est autre chose. Par contre, les routes sont un petit peu défoncées. Bon, là, fatalité, c'est correct. Mais tu vois, il y a beaucoup de champs, beaucoup de cultures. Et je pense qu'avec les machines agricoles, ça doit pas mal endommager l'enrobé. Il y a beaucoup de circulation, j'ai croisé beaucoup de tracteurs, plus des gros machins. Là, il y a du blé, il y a il faut un peu de tout là. J'ai vu des camions remplis de foin. C'est vert, ça, ils replantent, ils ressèment. Mais il y a beaucoup de prés. Là, tu en as l'exemple même là. C'est tout ressemé de frais là. Donc il est certain que toutes ces machines sur la route, tu vois, c'est plein de trous, de lignes poules. C'est pas super agréable. Ici c'est des coins, tu vois. Je vais arriver à Caneto, Monteverdi. Donc c'est dans ces coins-là que j'ai recherché. Il y a quelques petites montagnes et donc des pistes pour avoir des stationnements peut-être un peu plus sympas, en pleine nature, on va voir. Ce qui est bizarre, c'est que je m'éloigne de la côte, ça grimpe un petit peu, tu vois, il y a des monts, et j'ai pris 3 degrés depuis ce matin. Là, j'ai 15 degrés, donc bon, ok, c'est midi, mais il devrait faire un petit peu plus frais. Donc sur la côte, par endroit, tu vois, c'est pas tant la météo, les températures, elles sont pas forcément meilleures que quand tu rentres un tout petit peu dans les terres. Bon, par contre, c'est humide, là. Ouais, il faut être prudent quand même. Ça grimpe. Je sais pas ce que ça va donner. Sinon, à 20-25 km de là, si je dis pas de bêtises, j'ai vu qu'il y avait un spot juste en bord d'agglomération. Un petit village avec terrain de foot, genre d'air camping-car. Je crois qu'il y a même une source d'eau chaude à côté, mais on n'a pas le droit d'y aller. Donc si vraiment je vois que c'est trop pampe, pas trop galère, parce que c'est pas mal humide, il ne faudrait pas que la piste soit boueuse. Je ne veux pas non plus faire un tour de couillon. Parce qu'on grimpe, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Écoute, en tout cas c'est joli, c'est très cultivé. Des vignes, du blé. Tiens, tu as le nom de la ville, là, tu vois, Caneto. Donc c'est vraiment très agricole ici. Voilà, c'est que des petits monts. Donc je ne sais pas ce que ça va donner côté spot, mais c'est bien joli. Traversée de Caneto. Là, c'est un tout petit village, tout est fermé. Écoute, je suis à 4 km du premier spot, on va voir ce que ça donne.
si c'est bien ou pas. Sinon, je continue. On va laisser passer les gens. Tu vois, ils ont des vignes jusqu'au bord de la route. De belles petites maisons quand même ici. Monteverdo Marittimo. Monteverdi, pas Monteverdo. Voilà, je suis à 1 km, donc je sais pas ce que ça va donner. Ça m'indique que c'est sur le côté droit, donc ça voudrait dire que je suis à Lubac. Donc pas de soleil, ça c'est pas top. Bon, et bien, accès bloqué par un véhicule, enfin un engin de chantier. Donc je ne peux pas me mettre là. Bon, je regrette pas trop parce que c'est sous les bois. Donc t'es que dans l'ombre. J'avais pas pensé à ça, tu vois. Donc je vais un peu plus loin. Écoute, ça m'a permis de découvrir un joli coin. De toute façon, sur le littoral, il ne fait pas beau. Il y a une belle barre noire. Et si par malheur, enfin, s'il pleut dans la nuit, tu vois le spot où je voulais me mettre, c'est une piste en terre, quoi. Propre, hein. Mais je te dis, il y a un engin de chantier planté au milieu, en panne, je pense. Donc c'est un peu, voilà. C'est pas grave. Ça me raccourcit la journée de demain, le roulage de demain, de 25 km. Je fais 25 km de plus. Écoute, pas bien gênant. La route, là, ça va, ça descend du coup. Je redescends un petit peu. Et l'autre, c'est dans un autre petit village, mais je crois que c'est une heure. Donc, prochaine étape, Monterotondo Marittimo, un nom comme ça. Je crois que c'est ça. Une vingtaine de kilomètres. Là. Allez, on se reprend à l'arrivée. Voilà, tu vois, plus qu'à 16 km. Bon, j'aurai emprunté cette route demain matin de toute façon. Par contre, là, elle est quand même plus sympa. Parce que pour arriver jusqu'ici, du village, waouh, c'est, on va dire, crevasse, fissure, nid de poule. Tu sais, les bosses des racines des arbres. Pas top top, tu peux pas rouler vite. Là, ça va, c'est nickel. J'arrive. Déjà, là, le village est beaucoup plus grand. Alors, ça va, tu vois, il fait pas mauvais. Pourvu que ça dure. Je suis en plein dans des chênes. Il y a un parcours de santé. Je pense que je suis presque arrivé. Moi, j'ai le soleil en face des yeux. Ah, si c'est sur ce versant, c'est bien. Je devrais être au soleil. Ça a l'air d'être ça. Parce qu'il parle le terrain de foot. Il y a le terrain de foot juste à côté. Ouais, tu vois, il y a l'air de vidange ici. Où est-ce que je vais me garer? Il y a un paquet d'arbres. J'aimerais être un peu au soleil quand même. Je ne vais pas me mettre dans le sens de l'air pour gêner les gens qui viennent. Tu vois, tu as le terrain de foot. Là, sous les arbres, c'est super, mais je suis à l'ombre. Ah, merde. Où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre là, hein. Je prends toujours un peu le soleil. C'est déjà ça. Écoute, je me suis posé bien au soleil. Et puis, juste en face, regarde ce que je vois. Cette énorme cheminée. Et je voyais dans les pins, là, dans les chênes plutôt, là-dedans, comme de la vapeur. Bon, ça se voit pas bien là avec le téléphone. Et donc, il y a un site à voir. Donc, je vais faire un saut. Il n'y a personne sur l'air. J'espère que je retrouverai la place au même endroit. Mais il y a peut-être une petite visite sympa à faire. C'est un parc géothermique. Et apparemment, il y a un circuit. Allez, je prends vite le camping-car. Pardon, il est bonne heure. Je viens de manger un petit bout. Voir s'il y a quelque chose à faire d'intéressant. Ça y est, je suis arrivé. Tu vois, l'air est juste là-haut. Là, dans ces chênes. Et là, il y a un musée. Un grand parking. Le village est juste en face. Et apparemment, il y a un circuit. Regarde ces cheminées de vapeur. Écoute, ça commence à sentir l'œuf. Regarde, il y a un petit plan.
Là, il y a les chemins. Parcours en auto, parcours à pied. Écoute, ça peut être une belle découverte. Allez, on y va. Il y a une grosse montée, bétonnée grossièrement. Alors, est-ce que c'est ce qu'ils appellent le circuit avec un véhicule? Les pétards, c'est tout sauf lisse. Dessus, tu vois, il y a des panneaux, il y a des gens, des canalisations. Et tu as ces fumerolles qui sortent du sol. Tu vois et tu entends la vapeur. Ça doit être chaud là. Fou. Ça fait grimper. Drôle de mur là. Ça doit couler par moment. Ça fume absolument partout. Il y a toute l'installation là. Waouh. Puis là, ça fait comme des cratères. Oh, c'est très très grand. Je vois qu'il y a un escalier qui va jusqu'en haut là. Tu vois, j'ai bien fait de bouger. C'est fou, hein. Quand tu sens pas un endroit ou quoi, faut pas chercher. Ça me refait râler d'avoir manqué ce coin. Surtout que là-bas, j'étais en pleine montagne, dans la forêt, aucun visuel, rien. Au calme, certes, mais une belle découverte là. Donc il y a des sorties de vapeur un peu partout. Alors si tu crains l'odeur de l'œuf, là t'es servi. Hein. Regarde ça. Ça doit être brûlant. Il y a un filet d'eau là. Allez, on touche un peu. Non, ça va. Elle est chaude, mais c'est pas excessif. Donc ça vient de cette ouverture là. Et là, tu as un gros trou, un beau cratère, mais on ne peut pas s'approcher. C'est tout protégé. Ancienne fondation, tu vois. C'est très impressionnant. Mais alors l'odeur, bon, c'est un petit peu escarpé, mais ça se fait en faisant gaffe où tu mets les pieds. Voilà, tu entends, tu sens sous tes pieds que ça boue. En plus, j'ai la doudoune. Ouais, il fait chaud là. Wow. Regarde. T'as des petits trous et ça sort. Ouais. Très belle découverte. Écoute de là. T'entends ça? Ouais. Est-ce que je prends le risque de toucher une pierre? Waouh, c'est brûlant. Allez, on continue de grimper. Ah, c'est dommage, je suis en plein contre-jour. Regarde, t'as de l'eau là. Et ça bouillonne. Hein. Allez, des petits panneaux pour te prévenir. Tu vois, c'est dommage, c'est tout rouillé, tout oxydé. Là, ils ont dû recouvrir, il y a un petit tas. Ça devait sortir trop fort, trop dangereux au bord du chemin. Tu vois que ça goûte sur le grillage. Ouais, c'est bien chaud. Hein. Ah, t'as une odeur d'œuf là. Ah, je te vois plus. Alors là, je vois plus rien. J'ai les lunettes complètement embuées. On continue la progression. Donc tu vois, c'est des marches relativement hautes. C'est un peu... C'est pas super entretenu, il faut dire la vérité. Et là, on retrouve différentes couleurs de roches. Et tard, ça fait tirer la langue. Hein. Regarde cette grimpette. C'est vraiment très particulier. Tu as des endroits, tu as de l'herbe et tout, ça arrive à passer. Ça doit être en fonction des failles. Et après, des fois, comme là, ça fait un couloir où tu n'as plus rien. Ouf, je pense que je suis arrivé au sommet. Il y a un chemin. Tu as des caméras de surveillance. Qu'est-ce que c'est? Ah, là, il y a de l'eau. Tu vois.
Mais ça n'a rien à voir, c'est de la récupération. Table de pique-nique, des poubelles. C'est bien aménagé. Pétard, la grimpette dure. Hein. Ça fait une belle petite balade. Bon, ça grimpe, je te le dis de suite. C'est pas long. Donc là, il doit y avoir un point de vue. Mais on va être en plein contre-jour. C'est pas grave. Il faut s'escarper quand même. Ouais, je dirais tout simplement que c'est plus joli d'en bas. Ça rend mieux. Là, tu vois, il y a le bâtiment devant. Tu as le bâtiment jaune, et celui qui est devant, c'est là où je me suis garé. Et le village tout en face, je vais doucement comme j'ai zoomé. Là-bas en face, il y a une cheminée. On voit de vapeur qui s'échappe. Tu vois là, déjà, il n'y a pas de sortie. Si, il y en a une au milieu, là, mais très légère. Allez, on remonte et je pense que là-dessus, ça doit être la fin. Et ça, cette balade, tu peux la faire en venant de l'air à pied. Hein. Bon, moi sur Pise, j'ai quand même bien marché. Ce matin, la cheville, elle était encore douloureuse, tu vois. Donc aujourd'hui, je veux pas trop en faire. Mais là, la grimpette, tout sur la pointe du pied. Écoute, je vois des spots là-bas. On va s'avancer. Mais je te dis, je pense que c'est la fin. Et comme je te précisais, tu as un circuit pédestre, tu fais tout le tour, tu redescends au village. Ça, c'est un aménagement pour les vélos. Ceux qui font de la descente, tu vois, il y a le chemin. Ça n'a pas l'air super pratiqué. Donc on va... Voilà, ça dégage une chaleur. D'abord, tu le vois, c'est bien blanc. Voilà, c'est chaud. Hein. Ouf. Tu le sens sur le bras. Et là, tu as une énorme esplanade. Je pense que c'est pour ceux qui viennent en voiture. Histoire de se garer. Des tables. Ah oui, il y a encore là, regarde. Et je vois des cordelettes. Oui, ça continue ça. Et ça continue de sortir dès qu'il y a un petit trou. Et regarde les jolies couleurs. Là, c'est beau jaune. Là, ça sent le soufre. Balade terminée. Ouf. Je suis en nage. La douche va être bonne ce soir. Et en plus, j'ai de l'eau à foison. Bon, camping-car est toujours là, le vélo aussi. C'est déjà pas mal. Allez, je retourne sur R. J'en ai pour, en traversant le village, grand max, 2 minutes. Hello, voilà, je quitte Monterotondo. Et là, je pars pour faire grosso modo 65-70 km. Un petit peu sur l'intérieur des terres. Pour t'amener sur un nouveau spot. Et demain, une belle découverte. Voilà. Je le fais en 2 étapes, il y a 120 km. Donc je coupe la poire en 2 pour ne pas trop rouler. À toute sur la route. J'approche de Massa Marittima. Là, comme c'est joli ça, les oliviers, les cyprès derrière. Il y a beaucoup de cyprès dans ce coin. Tout ce que tu vois là sur la droite, à contre-jour bien entendu, et de ce côté, mais c'est minuscule. Tout ça, c'est des plantations d'oliviers. Dans une belle petite plaine et tout autour, il y a des chênes. Je suis à une 40aine de kilomètres de mon arrivée là. Donc ici, on est sur la route des vins. Et c'est vrai qu'en dehors des oliviers, tu vois, sur le côté, il y a des vignes. Et ce que je trouve sympa, c'est que quand tu as des maisons, tu vois, les particuliers, eh ben, ils plantent des oliviers, bon, des cyprès, beaucoup de cyprès, et des vignes. Tu vois, c'est vraiment les 3 signes très présents dans cette région. Voilà, c'est bon, il y a une exploitation quand même, parce qu'il y en a pas mal. Mais des fois, tu as juste une petite maison isolée, là, 5-6 oliviers, les cyprès, tu vois, toujours à l'entrée, et quelques vignes. Donc c'est vraiment typique du coin, ça. Tous ces petits monts là, c'est chouette. Hein. Voilà, il y a une belle route. Hein. Ça faisait un moment que je n'avais pas pris une route comme ça. Voilà, la route est vraiment très très sympa. Hein. C'est un pur plaisir de rouler quand t'es en enrobé comme ça. Écoute, je roule tellement facilement. Il n'y a presque personne sur la route.
il y a beaucoup de tout droit comme ça. Du coup, je suis quasiment arrivé. Donc je me demande si je vais pas pousser un peu plus loin. Et puis comme ça, demain, ben, j'ai une journée peut-être un peu plus complète, quoi. Est-ce que je file directement sur l'autre site et demain j'ai toute la journée tranquille? Bon, c'est pas super long non plus à faire. Ou je prends la route demain matin. Franchement, je me tâte là. Sauf si le spot est vraiment très cool là, et qu'il y a quelque chose à faire autour. Sinon, franchement, regarde la route. Là, tu roules super bien. Bon, c'est toujours pareil, hein. Des lignes droites et des oliviers. Bon, de toute façon, c'est tout juste guère plus de midi, quoi. Donc, je vais m'arrêter manger un petit bout, vite fait. Je me suis acheté un petit bout de gorgonzola avec un petit bout de pain, 2 tomates cerises. Et ça sera très bien, enfin, un bout de pain. J'ai pris une petite part de focaccia. Et écoute, et je vais voir ça. Là, j'arrive, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, ce village. Avec un beau rocher devant. C'est un bien joli coin. Ah, puis il y a aussi quelque chose pour demain, tu vois. Il faut que je regarde la météo. Là, tu as vu, c'est nickel. Donc, pour te faire découvrir ce site, ça serait quand même bien qu'on ait le même temps. Donc, tu vois, ça fait quelques paramètres à ne pas négliger. Voire même peut-être si je file direct par rapport à l'exposition, tu vois, avec le soleil, de ne pas être en contre-jour, parce que là, ça serait franchement dommage. Écoute, je suis pratiquement arrivé là où je suis censé me poser. Et je regarde, je mange un bout, comme je te disais, et je regarde tout ça. Plus que 5 km. Donc ça se trouve à Paganico. Écoute, je me pose et on voit ça. Bon, je me suis arrêté manger un petit bout. C'est au bord, à côté d'un terrain de foot. Ça va, mais bon, il n'y a rien à faire. Et j'ai pas du tout d'internet. Tu sais que j'ai plus que la carte française. Ça capte rien du tout, donc j'arrive même pas à me refaire l'itinéraire pour aller plus loin. Donc je suis obligé de bouger quand même de ce coin parce que je n'ai aucun réseau. Je me souviens de tête, j'ai regardé sur Maps l'itinéraire. Je risque de faire quelques kilomètres pour rien. Si je me trompe, si je manque un embranchement, je vais laisser le téléphone en marche pour voir quand est-ce que j'espère avoir du réseau, quoi. Sinon, c'est la galère. Bon, je vais retrouver, mais il n'y a rien, mais rien du tout, hein. Donc, tu vois, c'est vraiment un problème, ça. C'est ce téléphone, c'est... Enfin, voilà. Écoute, je reprends la route. Heureusement, c'est une belle route et ça roule bien. Je suis à Siligiano, c'est la cité du vin. Tu vois, c'est juste en face. Le panneau. Donc, j'espère qu'à cet endroit, le téléphone va passer. Bon, j'ai réussi à me connecter. Pouah, j'ai mis 10 bonnes minutes. Je suis pile à 35 km. Heureusement que la route est belle, hein, parce qu'alors ceux qui l'empruntent, mon Dieu, je viens de me faire une belle frayeur là. Un mec en semi qui arrive en face, bien sûr, plein milieu de la route en plein virage. Il a dû se faire embarquer par la vitesse. Je suis passé, je sais pas comment. Voilà. Un petit peu les roues dans l'herbe, un petit peu. S'il y avait une pierre, c'était pareil, un parapet ou quoi. J'étais à 50 à l'heure, tu vois, la route est limitée à 70. Tu vois, c'est un bel axe, hein. Ils roulent comme des tarés. Et mal, très mal. Voilà. Ça, c'est dit. Il m'a mis en colère tu vois ce que je veux dire. Putain, c'est incroyable de rouler comme ça, quoi. Écoute, il me reste même pas 30 km, hein, ça roule facile. Je roule cool, hein, de toute façon. Hein. Ça sert à rien que je m'affole. Je te dis, c'est des malades, quoi. C'est pas rouler, ça. Et puis, si je peux, je commence la découverte dès que j'arrive. Mais je te le mettrai dans la prochaine vidéo.
Sinon ça va faire trop long. Il y a vraiment de beaux vignobles ici, super bien entretenus. Et avec tout ça, tu vois, j'ai même pas pu, j'ose même pas enlever le GPS maintenant, j'ai même pas pu regarder la météo pour demain. Traversée de Montalcino, et je vais redescendre dans la vallée. Il y a des vignobles absolument magnifiques ici. Chino, c'est un peu le Châteauneuf-du-Pape en France. Voilà, de beaux vignobles, de très belles caves, un circuit touristique à faire les caves, quoi. Et il y a quand même pas mal de monde. Hein. Donc il y a carrément des bus qui te proposent le circuit, tu te gares sur un parking et ils t'amènent. On est vraiment sur un mont et la vallée est à l'aise 200 mètres en contrebas. Je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte sur l'image. C'est vraiment une ville perchée là. Regarde ces étendues tout autour. Tu as vu, la terre est tout à fait différente ici. Très blanche. Il y a des vignes. Là ils ont semé, ça a l'air d'être du blé. C'est vraiment... tout est exploité. La route est nickel. Je suis à 10 km de l'arrivée. Très joli coin. Franchement, j'aime beaucoup. Posé sur un petit parking au bord de la route. Pas vraiment où je voulais me mettre. Il y a une route fermée, donc je ne peux pas accéder au spot que j'avais repéré. Écoute, journée... ça a super bien commencé et tout. Et à partir de ce croisement avec la semis, j'ai dit putain, mais c'est pas possible. Donc en fait, là où on s'est croisé, j'ai tellement serré que j'ai touché des branches, mais je me suis pas méfié. Et quand je me suis arrêté, j'ai vu que j'avais la coque du rétroviseur qui s'était fendue. Voilà, j'ai gagné ça. Bon, tout est entier, il manque 1 millimètre de plastique. J'ai mis un peu de colle sur la fente, mais enfin les boules quoi. Enfin, c'est un rétro, parce que si j'avais pas pu me serrer sur le bas-côté, il m'explose, hein. Il m'enlève complètement quoi. C'est à la vitesse à laquelle il roulait, et puis le poids de la semis quoi. Je fais une crêpe sur son pare-brise quoi. Donc je m'en sors bien. Faut pas, je me plains pas quoi. Enfin je me plains pas. Oui, des gens comme ça c'est dangereux. Écoute, voilà. Bon, du coup, je suis arrivé sur ce spot-là que je veux te faire découvrir dans la prochaine vidéo. Et j'ai dit, c'est parfait, j'ai le soleil de travers et tout. Je commence à te montrer les sites. Donc, premier site, je suis arrivé à faire voler le drone, tout ça, nickel, je viens de regarder. J'arrive sur ce second spot. Donc, j'ai dû prendre le vélo parce que j'ai 2,5 km à faire pour accéder. Donc, ça, c'est génial, pas de souci. Je prends le drone, tout, je fais voler, à vider la batterie. J'ai presque fait, après je coupe, je fais des séquences, mais j'ai fait pratiquement 20 minutes de prise de vue, donc super content. Je repars, je fais tout un tour complet pour pas revenir sur mes pas avec le vélo, donc un site magnifique. J'ai dit putain c'est super, la journée se termine au poil. Et là je suis sur le PC. Donc j'attaque à monter pour finir la vidéo et préparer la prochaine. Tu sais pas que toutes les images de drone sur la deuxième partie, j'en ai aucune. Je sais pas pourquoi. Le premier truc, nickel. J'ai dit mais j'ai pas beaucoup de rush là. J'ai rien. C'est comme ça, voilà. Donc j'espère que c'est pas un problème avec le drone ou quoi. Donc demain, écoute, j'avais l'intention de faire le troisième spot. Ben, je vais refaire celui-ci pour pouvoir quand même te montrer. J'ai fait 1 ou 2 prises de vue, mais avec le drone, c'est autre chose. Une prise de vue avec le téléphone comme ça. Donc je vais retourner. Je vais reprendre le vélo. Ça me fait faire 6 bornes de vélo. Bon, c'est sympa. Mais j'espère que j'ai pas un problème avec le drone parce que pour une fois, tu vois, j'ai pas contrôlé ce que j'avais filmé. Donc quand je suis arrivé, j'ai mis la carte sur le PC et il n'y a rien. Mystère. Donc demain, je recommence en espérant que la météo soit la même qu'aujourd'hui. L'exposition, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai peur de l'avoir un petit peu en face. Il faut que Là, c'était nickel. Il était de travers, donc
Écoute, c'est comme ça. Donc je te ferai les images de ce spot, le deuxième, et puis ensuite je reprendrai la route pour descendre du côté de Saturnia. Là c'est magnifique aussi, donc j'espère ne pas avoir de soucis. J'ai, je crois, dans les 70 km, un truc comme ça. Voilà. Écoute, journée quand même bien remplie. J'ai plus roulé, j'ai fait une centaine de bornes, c'était plus que prévu. Découverte de ce coin, c'est vraiment superbe, c'est à faire. Hein. Honnêtement, c'est très joli, tu as des vignobles mais magnifiques, hein. Des maisons en pierre énormes, des mâts abominables. Hein. C'est une très belle région. Écoute, là je sais pas quelle heure il est, doit être 18 heures dans ces eaux-là. Ce soir, je vais me faire un petit repas à la mode sarde. Je te montre ça quand j'ai fini d'enregistrer les rushs. Allez, à toutes. Préparation de la sauce ce soir. Tomates concassées en boîte, oignons frais, de l'ail, poivre, enfin tout ce qu'il faut pour faire une petite sauce tomate. Et avec ça, je vais faire les culurgione aux champignons et pecorino. Petite boîte, tu vois. Ce soir, on est raisonnable. Ça fait 300 grammes quand même. Raisonnable façon de parler. Voilà, je vais goûter. Voilà, les pâtes sont dans l'eau. Tu te rappelles, ça gonfle. Hein. Il y en a 10 là cette fois. Allez, encore 5 minutes et on passe à table. Les culurgione sont cuits. Donc là, je les ai sortis une minute avant. Je les ai mis au plat. Je suis un tout petit peu en pente, hein, tu vois, ça glisse. Je les ai mis avec la sauce. Voilà, et je vais rajouter un tout petit peu de pecorino. C'est une assiette plus que copieuse. Mais je sais plus comment ça s'appelle là, tu vois. Ça fait vraiment très copieux. Écoute, je t'en coupe un. Ça va pas trop changer des premiers que j'ai fait. Mais je pense, ouais, dedans, ça ressemble au premier que j'avais fait. Je sens que je vais me régaler. Et de toute façon, avec les émotions de la journée, une bonne assiette, ça fait pas de mal. Voilà l'assiette en gros plan. Donc, certes, ils sont un petit peu différents puisqu'ils sont en champignons. Mais tu vois, c'est toujours pareil à l'intérieur. Je sens que ça va être un pur plaisir. Écoute, je vais prendre le temps de manger ce petit plat, ce gros plat, parce que franchement, ça fait une assiette. Bon, j'ai pris une assiette en plastique. Comme ça, j'économise l'eau, tu vois. J'ai moins de vaisselle, tous ces trucs-là. Donc l'assiette est un tout petit peu plus petite. Hein. Mais il y en a 10. 8, ça serait bien. J'en garde 2. Qu'est-ce que j'en fais de 2? Voilà. Mais je suis gourmand. Donc écoute, je vais bien me régaler. Il est tôt, il est 19h30. Tu vois, je mange assez tôt ce soir. Mais j'ai pas mal de montage. Il faut que je finisse la vidéo. Et j'ai entamé la prochaine. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai retrouvé les rushs du drone, mais sous un autre format. Donc là, je suis en train de tout modifier. J'ai un boulot, mais ça m'évite demain de redéfaire d'enlever le vélo du porte-vélo, de repartir sur le tour et tout. Je vais voir si c'est correct. Si c'est correct, je laisse comme ça. Sinon, demain, je refais un tour. De toute façon, je veux passer sur une petite chapelle à 3-4 km de là, par là, si je peux accéder, parce qu'il y a des travaux en ce moment dans le coin. Et ensuite, je te dis, je file sur Saturnia, dans ce coin. Donc, je vais le prendre assez relax. Demain, je pense pas partir d'ici avant 9h30, dans ces eaux-là, 9h30, 10h. Comme ça, je me pose sur Saturnia. Enfin, tout dépend. Si je suis obligé de refaire le tour, j'en ai pour la matinée minimum. Hein. Mais sur Saturnia, c'est un parking payant, 24 heures. Donc ça me permet, tu vois, d'arriver en milieu de journée. Je peux aller sur les sources,
rentrer, et le lendemain matin, je suis pas obligé de courir, de vite partir de l'air. Donc tout ça, c'est tout à calculer, quoi. Mais écoute, tu verras, c'est génial. J'ai qu'un petit souci, c'est un endroit un peu craignos pour certaines choses. Donc les sources, enfin les sources, comment ils appellent ça? C'est à côté des bains. Tu sais, il y a des bains payants, tout ça. Mais là, c'est vraiment des sources naturelles et gratuites. Il faut faire plus de 2 km de la ville, donc je vais y aller en vélo. Si j'ai un visuel sur le vélo, tout ça. Après, sur le parking, j'espère que le camping-car, il n'y aura pas de problème. Mais c'est vraiment un coin à faire. Quand il y a beaucoup de monde, les gens te disent d'y aller très très tôt le matin. Quand je dis tôt, c'est 6 heures du matin. Bon, là, 6 heures, il fait nuit, donc c'est même pas envisageable. Mais si moi, je prends la route et tout, et que je vois qu'il n'y a pas trop de monde, on peut pas s'approcher directement avec le véhicule, mais je fais un visuel, et à ce moment-là, bon, ben, je te dis, je fais un petit tour, j'aimerais bien me baigner, parce que ça, quand même, ça vaut le coup, quoi. Écoute, j'espère en attendant que tu as apprécié cette vidéo. Tu vois, ça va un petit peu mieux qu'au départ sur l'Italie. Les stationnements, les visites, c'est un peu plus cool. Donc ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce. Et je te dis donc à très vite pour la suite de cette aventure. Ciao, ciao!